Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Convainc-moi qui, vous le savez, aborde la réforme des factures normalisées. Que comprendre? Et pour faire l'exercice avec nous, c'est le directeur de la cellule des factures normalisées à la Direction générale des impôts, M. Akakpo Diountri, Eric, qui a accepté, bien évidemment, faire notre compagnie afin de nous permettre de mieux nous approprier cette réforme qui ne souffre pas de polémique. Bonjour, M. Akapo. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement de Patrice Talon, pour ce qui concerne les réformes, en a lancé au point où les citoyens se demandent s'ils n'en ont pas assez. Chaque sous-secteur comporte une série de réformes et c'est ainsi que dans le secteur des finances, de l'économie et des finances, et plus précisément la direction des impôts, depuis 3 ans maintenant, eh bien, vous avez mis en œuvre la réforme des factures normalisées. Quelle importance revêt pour vous cette réforme? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie du fond du cœur de m'inviter dans cette émission. Je dois commencer d'abord par vous remercier pour votre attention que vous portez à cette préoccupation. Au nom du directeur général des impôts et à mon nom personnel, je vous transmets donc les salutations de la Direction générale des impôts. Et pour en venir maintenant à votre préoccupation, je tiens à vous dire que c'est une importance très capitale, cette réforme-là. Aussi bien pour l'administration fiscale en général, mais également pour tout le gouvernement. La réforme vise 4 objectifs principaux. Premièrement, elle vise à lutter contre la fraude fiscale en amont. Oui. Deuxièmement, la réforme permet d'accompagner les entreprises afin que la concurrence déloyale qui s'observait dans leur rang puisse cesser et surtout sécurise les recettes de l'État parce que désormais, à travers la facture normalisée, les recettes de l'État se trouveront mieux confortées et aussi bien les déviances observées au niveau des contribuables et au niveau des agents des impôts. Il y a toujours des brebis galeuses dans tous les rangs. Avec les factures normalisées, ça aussi, ça va limiter un peu cette déviance-là que nous observons. Et surtout, ça permet désormais à ce que les entreprises soient plus zen, plus dégagées en matière de contrôle fiscal, puisque ça va favoriser certaine transparence dans les contrôles fiscaux. Voilà pour ce qui est de l'opportunité de la réforme des factures normalisées. Mais qu'est-ce que c'est qu'une facture normalisée, monsieur le directeur? Merci, je vous remercie. La facture normalisée, en fait, c'est une facture qui est émise au moyen d'un système électronique. La facture normalisée comporte toutes les mentions qui figuraient sur les factures traditionnelles que nous avions connues à la main ou bien effectuées grâce aux moyens Excel ou bien Word dans les entreprises. Mais il y a, en plus des mentions traditionnelles qui figuraient sur ces factures-là, on a rajouté 3 éléments de sécurité. 3 éléments de sécurité que sont d'abord la signature MECEF, qui constitue un ensemble de 24 caractères alphanumériques, c'est-à-dire mélanger des chiffres et des lettres pour pouvoir authentifier que la facture a été effectivement émise et authentique. Deuxièmement, il y a le code NIM, c'est-à-dire c'est à travers des machines que la facture est souvent émise et donc chaque fois qu'une facture est émise, on pourra reconnaître à travers quel système, à travers quelle machine la facture a été émise. D'accord. Et enfin, le 3e élément principal qui permet
d'authentifier la facture, c'est le code QR. Le code QR qui est une sorte de tache noire qui figure sur la facture et qui permet, par simple scannage, de lire la facture et de retrouver tous ces éléments en scannant juste cette partie-là de la facture qui est le code QR. Donc, ce sont les éléments traditionnels qui figurent sur les factures, qui sont toujours sur les factures normalisées. Mais à ces éléments traditionnels, on a rajouté ces 3 éléments-là qui permettent de les authentifier. Voilà les 3 éléments qui différencient la facture normalisée des factures ordinaires. Oui. La signature MECEF, le code NIM et le code QR. Voilà. Au-delà de ces caractéristiques que vous venez d'évoquer, Monsieur le Directeur, quels sont les avantages des factures normalisées pour le contribuable? Oui, contrairement à ce que le commun des mortels pense, c'est que les gens ont tendance à penser que la réforme vise simplement à avantager l'État. Non. Cette réforme a plusieurs avantages pour le contribuable lui-même. D'abord, premièrement, la facture normalisée permet de moderniser le processus de facturation au sein de l'entreprise. Et qui dit modernisation du processus de facturation, ça dit éviter des erreurs. Éviter des erreurs de calcul, notamment la liquidation des impôts et autres. Ça permet à l'entreprise de tenir une comptabilité plus correcte, en phase avec la réglementation qui est en vigueur dans le pays. La facture normalisée permet, par exemple, aux contribuables d'être conformes au regard de la législation commerciale et également de la législation fiscale. Et la facture normalisée, surtout, sécurise les revenus pour le promoteur. Et là, je peux vous assurer que sous d'autres cieux, la facture normalisée a permis à des promoteurs de se rendre compte que, en fait, les employés les volaient, les truandaient. Parce que l'affaire était plus rentable, mais par le jeu du vol et la non-transparence de ces gérants-là, le promoteur n'avait pas son compte. Il n'y avait aucun dispositif de traçabilité. Une exhaustivité des affaires qui est réalisée et surtout d'être plus calme sur ces affaires lorsqu'on n'est pas à côté. Surtout lorsqu'on gère les affaires par procuration. Ça permet d'avoir une idée plus claire de ces activités. Même de loin, vous pouvez revenir et questionner toute la transaction, vous aurez les activités de ce qui est réalisé. Et surtout, ce que l'État vise, je l'ai dit tantôt dans les objectifs, c'est que ça permet d'assainir la concurrence déloyale. C'est-à-dire que nous voulons, par cette réforme aussi, contribuer à faire reculer un peu l'informel, afin que ceux qui sont dans le formel puissent être plus soulagés dans leurs affaires et donc effectuer plus de profits. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ne sont même pas connues des services étatiques, mais qui, par des chemins détournés, arrivent à faire des opérations d'achat et de vente en fraude. Ça veut dire que le pays même est grugé, mais également les opérateurs économiques qui sont dans les mêmes secteurs d'activité que ces personnes-là souffrent. Vous allez voir parfois certaines affiches des prix qui sont hors tout entendement. Ça veut dire que c'est des prix qui ne tiennent pas compte de la réalité de la structure des tasses et des intrants qui ont été nécessaires pour obtenir ces produits avant de les vendre. Donc, ça va permettre surtout à ce niveau de baser désormais simplement la concurrence sur la qualité des biens et services qui sont offerts à la clientèle et non pas sur la capacité à frauder, la capacité à se détourner de la réglementation qui est en vigueur dans le pays. Vous l'avez dit, M. Akapo Djountri, Eric, les factures normalisées garantissent et rassurent les promoteurs. Et vous savez, les promoteurs, et pour ne pas dire les entreprises, proposent des services et ces services aux citoyens. Mais quels sont les avantages alors des factures normalisées pour la population, pour les citoyens que nous sommes? Merci. La population a beaucoup à gagner à travers cette réforme et nous ne manquons pas à travers nos journées portes ouvertes de mettre l'accent là-dessus
puisque nous communiquons aussi en direction de cette population-là pour les amener à assurer la veille. D'abord, il faut dire que lorsque vous achetez un bien ou un service, en tant que consommateur, vous supportez en général un impôt qui est indirect et est dans le prix. Ah oui. Bon, le plus connu des impôts indirects, c'est la TVA. Mais à part la TVA, il y a d'autres impôts indirects qui sont supportés en définitive par le contribuable, par le consommateur, je veux dire. Et ainsi, lorsque vous achetez et que le promoteur ne vous donne pas des factures normalisées, il y a de risques pour que ce impôt que vous avez payé, vous, de votre poche en tant que consommateur, ne soit pas reversé à la caisse de l'État. Ça veut dire que l'entreprise peut vous truander en gardant ce que vous avez payé comme impôt indirect, mais dans les mains de l'opérateur économique, ça ne dira pas destination. Premier cas de truandisme et de manque à gagner pour le consommateur. Deuxièmement, c'est grâce aux recettes fiscales que l'État arrive à réaliser des infrastructures socio-communautaires, à construire des routes, à construire des infrastructures sportives. Vous voyez ces derniers temps que ce gouvernement a bien révélé le Bénin au point où nous avons des infrastructures routières qui poussent un peu partout. Nous avons eu des stades modernes pratiquement dans toutes les communes du Bénin désormais. Donc les impôts y contribuent. C'est grâce aux impôts. L'État n'a pas un champ de manioc, l'État n'a pas un puits de pétrole pour puiser, mais c'est grâce à l'effort fiscal des citoyens que tout cela est possible. Et donc, lorsque vous ne assurez pas la veille citoyenne et que l'opérateur économique arrive à garder par devers lui ce que vous avez payé à son niveau, vous êtes grugé à deux niveaux. Vous êtes grugé d'abord directement. Lui, il va garder l'argent et s'enrichir, mais également, il y a donc des manques à gagner pour vous en matière d'infrastructures qui seront construites à votre profit par l'État à travers la mobilisation des recettes fiscales. Donc, nous invitons toutes les fois la population à assurer la veille et à réclamer systématiquement les factures à l'occasion de transactions auxquelles à l'occasion des achats effectués dans les entreprises, dans les boutiques, dans les restaurants. Les populations doivent systématiquement réclamer les factures. La tendance aujourd'hui est que les entreprises ne délivrent pas systématiquement aux populations les factures, et donc il est de devoir donc, du citoyen de réclamer la facture systématiquement. Ah oui. On va faire un petit point, M. Akapo Diountri Eric. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Pour les parties concernées, on a parlé de l'État, on a parlé des promoteurs, on a parlé du contribuable, vous nous avez dit des citoyens que nous sommes. Et vous venez de le rappeler qu'il nous faille exiger cette facture normalisée après chaque service. Mais qui d'autre est encore concerné ou quelles autres parties sont encore concernés? En fait, c'est tout le monde. L'État est concerné, la population, les opérateurs économiques. Donc, nous sommes tous les acteurs économiques, nous sommes tous concernés. Y a-t-il des acteurs de premier plan qui sont concernés mieux que d'autres? Non, aujourd'hui, nous sommes déjà à la phase de généralisation. Nous avons commencé par les grandes et les moyennes entreprises, mais aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau de la généralisation et donc toutes les entreprises sont concernées par cette réforme. Donc, la population, en tant que jouant le rôle de consommateur, doit également veiller à ce que il paye à l'occasion des achats puisse aller véritablement à cette destination, donc dans les caisses de l'État. Et donc, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le monde est concerné, que ce soit des acteurs économiques, c'est-à-dire les commerçants, grandes, petites, micro ou moyennes entreprises, les populations qui consomment également les biens et services, et également tous les autres acteurs. Nous sommes tous sollicités à veiller à ce que la réforme puisse aller à son terme. Et puis, pour pouvoir attirer l'attention de ces populations-là, à ce qu'ils puissent jouer leur rôle qui leur revient, nous avons essayé quand même de les sensibiliser, mais également de les intéresser en
en mettant en place un jeu tombola où, avec la facture normalisée, vous pouvez gagner de nombreux lots. Oui. De nombreux lots intéressants. Ah oui. D'abord, de l'espèce. Les lots varient entre 20 000 jusqu'à 500 000 francs CFA. Mais également, il y a 2 gros lots constitués par des véhicules flambant neufs d'une valeur de 25 millions de francs CFA chacun, qui seront tirés lorsque on sera en fin d'année et en fin de période. Ok. Alors, monsieur le directeur de la cellule des factures normalisées, monsieur Akapo Djimtri, Eric, avec vous ce matin, eh bien, nous entrons dans l'économie de ce que c'est que les factures normalisées. Vous venez de nous expliquer que les citoyens font partie justement des acteurs concernés par cette facture normalisée, parce que par le passé, nous avons tendance à croire que c'est pour gruger ou c'est pour secouer davantage ou éprouver davantage le contribuable ou les citoyens ordinaires que nous sommes, que l'État en est arrivé encore à nous flanquer cette réforme de plus. Mais non, avec votre explication, nous comprenons que c'est aussi en notre avantage. Parce que, vous l'avez dit, l'État n'a pas un champ de manioc. L'État, ce n'est qu'à travers les impôts que l'État arrive à nous construire des infrastructures routières et autres. C'est bien compris et assimilé de tous, M. Djimtri, mais beaucoup de promoteurs l'ont ainsi compris et l'ont assimilé aussi. Moi, j'ai fait une petite anecdote, le constat dans une grosse clinique de Calavi où c'est affiché un peu partout dans les couloirs qu'il faille exiger sa facture normalisée après chaque service. C'est collé un peu partout dans l'officine. Mais le constat fait parfois est que la délivrance de cette facture normalisée retarde quelque peu les services. Est-ce du fait de la non-maîtrise du logiciel? Est-ce du fait, je ne sais pas, de la qualité ou de la taille de l'instrument ou du matériel dont fait usage, je ne sais pas, l'opérateur ou l'agent qu'on a sur place? Je ne sais, qu'est-ce qu'il explique? Non. Ça ralentit un peu le service. Non, a priori, ça ne peut pas être le fait de la machine ou de la réforme, puisque nous avions reçu ces récriminations au début de la réforme et nous avons envoyé nos équipes faire des interventions sur place. On a constaté que souvent le problème est au niveau du système de facturation d'entreprise. Parce que les machines, qu'elles soient physiques ou virtuelles, qui servent à faire les factures normalisées, lorsque vous avez votre système de facturation autonome, vous allez juste l'utiliser et permettre la compatibilité de ce système-là avec un moyen de transmission vers ces machines-là et donc vers la base de données de la DGI. Et en général, on a constaté que c'est au niveau des systèmes de facturation d'entreprise qu'il y a eu quelques paramétrages supplémentaires à perfectionner. Et en général, lorsque les interventions se font et on situe la responsabilité, lorsque les intéressés font la correction, en principe, c'est prévu pour durer quelques fractions de secondes. N'est-ce pas? La normalisation. Donc, il y avait plusieurs supermarchés aussi qui avaient ces problèmes. Mais lorsqu'on a testé, on leur a mis le doigt sur les causes de cette situation. Ils ont essayé de corriger. Et à quelques fractions de secondes, les factures sortent. Même si il n'y a pas la correction, vous pouvez d'abord normaliser la facture et avec la correction, les éléments donnés vont remonter pour aller à quai de droit. Alors là, l'autre petite doléance serait peut-être de solliciter les plus hautes instances du ministère, de concert avec les directions départementales, quitte à ce que vous organisiez ne serait-ce que des séances de mise à niveau, de formation. Nous le faisons. Nous organisons des comptables des journées, et autres. même portes ouvertes. Et là, maintenant, nous revenons des journées portes ouvertes
dans le département de Lomé du Plateau. Après, nous avions celle fait du Mono. Nous avons d'abord commencé par Cotonou, on a été à Parakou. Et on a mis nos valises aussi dans le Mono. Et on vient de finir pour Porto-Novo. À ces occasions, nous invitons les opérateurs économiques et nous discutons à bâton rompu avec eux. Et ils nous posent des difficultés, des appréhensions. Nous essayons donc d'échanger. Et nous avons toujours à planer ces difficultés-là. Et ils comprennent vraiment au bout du rouleau la pertinence de la réforme et s'engagent généralement à y contribuer. En fait, la réforme vise à leur soulager aussi l'existence en leur permettant de commercer dans de bonnes conditions et d'assurer un profit plus ou moins adéquat. Ce sera l'idéal. Ce sera l'idéal parce que le cas que je partageais avec vous, on a dû faire tout un rang et puisque c'est pour des questions de santé, le principal qui devrait nous délivrer ces factures a constaté quand même que nous attendions un peu trop et nous a demandé d'aller maintenant. Ça veut dire qu'il y avait un souci dans le système de facturation. Donc il faut qu'il signale ou bien que nous prenions ça à bras le corps et puis que nous puissions. On a dû aller faire les soins en attendant de revenir chercher les factures après les soins. Okay. Alors, monsieur le directeur, revenons à notre thématique. Je rappelle que nous abordons la réforme des factures normalisées. Nous tentons de comprendre justement de fond en comble de quoi retourne cette réforme des factures normalisées. Mais entre autres détails relatifs à cette réforme, monsieur le directeur, la Direction générale des impôts a mis en place une application dénommée MECEF. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Et comment fonctionne cette application? Oui, nous avons mis au point une application dénommée MECEF Bénin, qu'on peut télécharger sur nos smartphones, dans App Store si vous utilisez des iPhones ou dans Play Store si vous avez les Android ordinaires. Et lorsque vous téléchargez cette application, vous renseignez les rubriques nom, prénom, numéro de téléphone et vous créez par vous-même un code pour pouvoir retrouver l'accès à la prochaine fois que vous voulez revenir sur l'application. Il y a une procédure identique à tout compte ordinaire. Oui, qui est assez simple à faire. Vous téléchargez et vous remplissez les éléments, vous créez le compte. Vous pouvez faire 3 choses avec ça. 3 choses. Premièrement, vous pouvez vérifier l'authenticité des factures normalisées. Tantôt, je disais qu'il y a déjà des cas de déviance constatés dans les factures normalisées où des personnes mettent en place des systèmes pour faire de la fraude dans la facture normalisée. Ah oui? Oui. Pour falsifier. Ils falsifient. Ils scannent peut-être la signature MECEF et les codes qu'ils dupliquent sur d'autres factures. Donc, lorsque vous faites simplement, par simple scannage, vous mettez la caméra de votre téléphone sur le code QR et que vous scannez simplement, ça vous renvoie normalement tous les éléments de la facture. Vous allez pouvoir comparer ce que vous avez sur votre smartphone à ce qui est physiquement dans votre main. Donc si la facture n'est pas en tout point conforme à ce que vous avez en main, par rapport à ce que vous avez reçu sur votre smartphone, vous devez pouvoir signaler qu'il y a de la fraude. Donc l'application permet de vérifier l'authenticité. L'authenticité d'abord des factures normalisées que vous recevez. Deuxièmement, ça permet également de dénoncer les cas de fraude. Lorsque vous allez peut-être acheter quelque part et au lieu de facture normalisée, vous donnez une facture qui n'est pas normalisée, ou bien vous ne donnez pas du tout de facture, vous pouvez signaler sur l'application et dire je suis allé à tel endroit, indiquer l'endroit, ou dire je n'ai pas eu la facture normalisée. Voilà. Là aussi, promptement, le service des impôts va travailler derrière, récupérer les données et pouvoir agir et accompagner cette personne économique-là pour qu'elle puisse recevoir sa facture normalisée. Et troisième chose que l'application permet de faire, c'est de vous permettre de participer au jeu Tombola pour gagner de différents lots, dont 2 gros lots, je vous assure, 2 gros lots constitués de 2 véhicules flambant neufs d'une valeur de 25 millions chacun. Wow. Donc, nous invitons les populations. Y a-t-il des tailles de factures qui donnent accès à cette tombola ou n'importe quelle? Vous pouvez acheter pour 5 francs, vous pouvez acheter pour 10 francs, vous pouvez acheter pour 25 francs, vous pouvez acheter pour 5 000.
tout le monde peut participer et on a la même chance de gagner. C'est un tirage au sort qui se fait dans une base de données et ça se fait avec l'accompagnement aussi bien d'un huissier de justice et de l'autorité nationale du Bénin pour pouvoir tirer au sort chaque fin de semaine les heureux gagnants. D'accord. Les heureux gagnants. Il n'y a pas, le citoyen n'a pas ramené sa facture quelque part pour prendre part à cette tombola? Non, non. Le citoyen scanne et participe au jeu simplement, mais conserve, je vous en prie, le citoyen doit conserver la facture pour que, lorsqu'il est tiré au sort et qu'on l'appelle pour venir récupérer ce lot, on va le réclamer, la facture normalisée qui a permis de gagner. Et lorsque vous êtes tenté, par exemple, de scanner, une facture et faire scanner à quelqu'un d'autre, la personne va vous dire, cette facture a déjà participé au jeu, ne peut plus être scannée à nouveau. D'accord. Donc les sécurités sont assurées. On ne peut pas utiliser la facture de quelqu'un d'autre pour participer. Et quand vous donnez votre facture à quelqu'un d'autre pour participer à un jeu, vous ne pouvez plus vous en prévaloir et participer vous-même à ce même jeu. À votre tour. À votre tour. C'est ça qu'il s'agit. Merci, monsieur Akakpo Diontri Eric, directeur de la cellule des factures normalisées, avec qui nous avons visité, parcouru, j'allais dire, une série de questions, une série de préoccupations et d'inquiétudes, d'interrogations relatives à cette réforme des factures normalisées. Merci pour votre disponibilité, merci pour les explications. Votre mot de fin. Je tiens à vous remercier pour cette invitation que vous m'avez faite. J'ai eu l'occasion donc de donner des précisions sur la réforme et je tiens à la fin de cette émission à lancer un appel en direction des opérateurs économiques en leur demandant de jouer vraiment le jeu de la transparence et de ne pas hésiter à dénoncer dans leur entourage les personnes qui se livrent à de la concurrence déloyale et à la fraude, puisque c'est aussi ça le but du jeu, leur permettre de commercer dans de bonnes conditions et de réaliser des profits convenables. Mais également, je tiens à lancer un appel à toute la population, nous qui sommes les consommateurs des biens et des services. Là, je tiens à dire que c'est la veille citoyenne qui doit être assurée par chacun de nous. Nous devons demander systématiquement les factures à l'occasion des transactions. Nous devons demander des factures et lorsque nous remettons des factures qui ne sont pas normalisées, nous devons pouvoir les signaler à qui de droit afin que ces opérateurs économiques soient rappelés à l'ordre. C'est à cette façon seulement que nous allons jouer notre rôle citoyen dans la cité et permettre à ce que l'État puisse engranger des ressources suffisantes pour pouvoir accomplir de grandes choses à nos profits et commencer, pourquoi pas, à faire baisser même les taux des différents impôts. Puisque lorsque l'assiette est élargie, lorsque le nombre de personnes qui payent augmente, assurément, les taux vont commencer par chuter pour que les gens se sentent plus à l'aise. Donc, c'est au profit de chacun de nous que la réforme a été initiée et nous devons concourir à ce qu'elle soit portée par tous et qu'elle réussisse. Merci à vous. Je vous transmets les remerciements du directeur général des impôts et de toute l'administration fiscale que je représente ici chez vous. Merci bien. Merci, monsieur Akakpo Diontri Eric. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Voilà qui est très bien dit et chacun de nous a pu comprendre puisque vous nous avez permis vous avez éclairé notre lanterne comme on le dit, dissiper les doutes et confusions et amalgames que chacun portait à propos justement de cette réforme des factures normalisées. C'était Convainc-moi.